Au numéro 99, jouons avec les bases. Dans la vidéo précédente, j'ai rappelé la définition de la numération en base 10 et les critères classiques de divisibilité par certains nombres en écriture décimale. Aujourd'hui, nous allons faire la même chose pour une base entière quelconque. Je suivrai le format de la vidéo précédente en alternant l'énoncé de propriétés basiques avec des questions simples pour vous tester vous-même. Après chaque question, vous pourrez mettre la vidéo en pause, essayez d'y répondre et voir ensuite si vous avez trouvé le résultat en comparant votre méthode avec celle que j'indique. Cette vidéo étant plus longue que d'habitude, rien ne s'oppose à ce que vous la regardiez en plusieurs fois et n'hésitez pas à revoir la vidéo 98 qui donne des points de comparaison. D'abord, qu'est-ce que la numération en base non décimale? Vous connaissez déjà quelques exemples comme la base 2 utilisée en informatique, la base 12 en vogue dans la France d'autrefois et la base 60 des Babyloniens. Dans le cas d'une base entière, petit b, plus grande que 1 quelconque, on peut reprendre le schéma des bûchettes de la vidéo précédente avec des paquets de bûchettes de taille petit b carré, petit b au cube, etc. et dire que l'écriture en base petit b revient à décomposer le nombre entier grand N donné au départ sous la forme grand N égale N0 plus N1b plus N2b carré plus etc. plus NP b à la puissance p, où les nombres N0, N1, etc., NP sont tous des entiers compris entre 0 et b-1. Le regroupement des bûchettes en paquets de taille b carré, b cube, etc., qui donne une représentation concrète de la décomposition, peut se formaliser de façon complètement abstraite, comme une suite de division avec reste. En effet, la formule grand N égale N0 plus N1b plus N2b carré plus etc. plus NP b à la puissance p indique que N0 est le reste de la division euclidienne de grand N par b, puisque N0 est compris entre 0 et b-1, et b divise grand N moins N0. On prend donc pour N0 le reste de la division de grand N par b, et si grand N est inférieur ou égal à b-1, on a grand N égale N0. La décomposition est terminée. Si grand N supérieur ou égal à b, on prend pour N1 le reste de la division par b de grand N moins N0 sur b, et si le quotient de cette division est nul, la décomposition s'arrête là. Sinon, on continue avec la division par b de grand N moins N0 moins N1b sur b carré, dont on appelle le reste N2, etc. Comme la suite des nombres à diviser est strictement décroissante puisque b est plus grand que 1, on finit par tomber sur 0. On écrit ensuite que la décomposition grand N en base b est grand N égale NP, etc., N2, N1, N0. À partir de là, tout fonctionne comme en base 10. Si vous n'êtes pas encore dégoûté, on peut passer aux exercices. On commence bien sûr par des choses très simples. C'est parti. Question 1. Comment s'écrit le chiffre 7 en base 2? Que représente en base 10 l'écriture 2, 3 en base 8? Réponse. On a 7 égale 1 plus 2 plus 4 égale 1 plus 1 fois 2 plus 1 fois 2 au carré. Donc l'écriture du chiffre 7 en base 2 est 1, 1, 1. Le nombre qui s'écrit 2, 3 en base 8 vaut 3 plus 2 fois 8, ce qui en base 10 s'écrit 19. Question 2. Le nombre qui s'écrit 2, 1 en base 5 est-il divisible par 3? Réponse. Ce nombre vaut en réalité 1 plus 2 fois 5 égale 11. Il n'est donc pas divisible par 3, bien que la somme de ces chiffres en base 5 soit 3. Vous voyez sur cet exemple que les critères de divisibilité vont dépendre de la base. Comment s'étendent dans une base quelconque les propriétés de divisibilité par 2 ou 5 en base décimale? En fait, on aura les mêmes critères, mais pas pour 2 ou 5, mais pour tous les diviseurs de la base. Plus la base a de diviseurs, plus il est simple d'identifier les propriétés de divisibilité par des petits nombres. Par exemple, en base 60 pour la divisibilité par 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 et 30,
Il suffit de regarder le chiffre des unités. C'est un aspect pratique de la base 60 et l'une des raisons de son adoption dans l'Antiquité. Question 3. Le nombre représenté en base 12 par grand N égale 8,6 égale 8 douzaines plus 6 unités est-il divisible par 6 et par 4? Réponse. Ce nombre correspond à 6 plus 8 fois 12 égale 102. On sait par les critères en base 10 qu'il est divisible par 6 car il est pair et sa moitié 51 est divisible par 3. On sait aussi qu'il n'est pas divisible par 4 car les deux derniers chiffres forment le nombre 2 non divisible par 4. Peut-on voir cela en restant en base 12? Bien sûr. Comme si ces 4 sont des diviseurs de 12, il suffit de regarder le chiffre des unités en base 12. Or, ce chiffre est 6. Il est donc multiple de 6 et non de 4. Retenons la règle qui généralise celle rappelée dans le cas décimal. Résumé. Pour vérifier si un nombre écrit en base B est divisible par le quelconque, soit petit d, des diviseurs de B, il suffit de regarder le dernier chiffre. Pour vérifier si un nombre est divisible par un produit de deux diviseurs de B qui n'est pas lui-même diviseur de B, il suffit de regarder le nombre formé par les deux derniers chiffres. Ça a l'air compliqué? Alors, prenons des exemples. Exemple 1. Le nombre qui s'écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 en base 9 est-il divisible par 3 et par 9? Réponse. 3 et 9 sont deux diviseurs de 9. Donc il suffit de regarder le dernier chiffre qui est 3. Il est divisible par 3 et pour cause, mais non par 9. Donc le nombre indiqué est divisible par 3 et pas par 9. Si on veut s'amuser à vérifier ça, en base 10, ça devient beaucoup plus compliqué. Bon courage si vous voulez le faire à la main. Le site WIMS nous donne 544809999. La somme des chiffres est donc 5 plus 16 plus 27 égale 48. Le nombre 48 est bien divisible par 3, mais pas par 9. Exemple 2. Le nombre qui s'écrit 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3 en base 6 est-il divisible par 3 et par 6? Réponse. 3 et 2 sont deux diviseurs de 6, donc il suffit de regarder le dernier chiffre qui est 3. Il est divisible par 3 et pour cause, mais non par 2. Donc le nombre indiqué est divisible par 3 et non par 2, et a fortiori pas par 6. En revanche, la règle ne s'applique pas pour la divisibilité par un nombre autre que les diviseurs de la base. Exemple 3. Le nombre qui s'écrit 32 en base 5 est-il pair? Réponse. Ce nombre vaut en réalité 2 plus 3 fois 5 égale 17. Il est donc impair. Quand la base est impaire, il ne suffit pas de regarder le chiffre des unités pour savoir si le nombre est pair ou impair. Un dernier exemple pour illustrer la règle des deux derniers chiffres. Exemple 4. Le nombre qui s'écrit 5, 4, 2, 0 en base 12 est-il divisible par 8? Réponse. 8 est le produit des diviseurs 2 et 4 de 12, mais n'est pas un diviseur de 12. Il faut donc regarder le nombre formé par les deux derniers chiffres, c'est-à-dire 2 zéros. Tiens, ce n'est pas divisible par 8? Attention, en base 12, 2 zéros veut dire en réalité 0 plus 2 fois 12. Le nombre 2 fois 12, qu'on appelle 24 en base décimale, vaut aussi 3 fois 8, donc est divisible par 8. Donc le nombre proposé est divisible par 8. Retenir, grâce à cet exemple, que le nombre formé par les deux derniers chiffres doit être interprété en base B et non en base décimale. Et maintenant, une question un peu plus difficile. Question 4. Quel est en base B l'équivalent de la divisibilité par 3 et par 9? Réponse. En base quelconque B, le rôle du chiffre 9 est joué par B-1.
Et ce qu'on va obtenir est un critère de divisibilité par b-1 et plus généralement par n'importe quel diviseur de b-1 au lieu de 3 si b-1 possède des diviseurs stricts. Quel mécanisme va généraliser ce que nous avions observé en base 10, à savoir que 10 égale 9 plus 1, 100 égale 99 plus 1, 1000 égale 999 plus 1, etc. Et que les nombres 9, 99, 999, etc. sont tous divisibles par 9? C'est ce que nous allons voir maintenant. Il faut évidemment considérer les nombres b puissance n et voir que b puissance n moins 1 est divisible par b-1 pour tout exposant entier n égale k plus 1 supérieur ou égal à 1. Mais cette propriété est évidente pour n égale 1 et bien connue pour n supérieur ou égal à 2 en vertu des identités b carré moins 1 égale b-1 fois b plus 1, b cube moins 1 égale b-1 fois b carré plus b plus 1, b à la puissance k plus 1 moins 1 égale b-1 facteur 2, b puissance k plus etc. plus b carré plus b plus 1, que l'on écrit plus rigoureusement, pour ceux qui connaissent le symbole des sommes, sous la forme b puissance k plus 1 moins 1 égale b-1 multiplié par la somme de j égale 0 à k de b à la puissance j. Grâce à cette remarque, on voit que, comme dans le cas décimal, avec les diviseurs 3 et 9 de 9, si d est un diviseur quelconque de b-1, le reste de la division par d du nombre grand N égale N0 plus N1b plus N2b carré plus etc. plus NP b puissance p est le même que pour le nombre en général beaucoup plus petit, grand S égale N0 plus N1 plus etc. plus N puissance p. En résumé, petit d étant un diviseur quelconque de b-1, un nombre entier grand N est divisible par d si et seulement si la somme de ces chiffres en base b est divisible par d. Exemple 5. Le nombre qui s'écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en base 11 est-il pair? Divisible par 5 et par 10? Réponse. Ici, on a b égale 11, donc b-1 égale 10, dont les diviseurs autres que 1 sont 2, 5 et 10. La somme des chiffres du nombre en question, exprimée en base 10, est 2 fois 1 plus 2 plus etc. plus 8 plus 9 égale 81. Déjà, c'est impair, donc le nombre est impair. Ce n'est pas divisible par 5 puisque 81 ne l'est pas. Donc aucun des trois nombres, 2, 5 et 10, ne divise ce nombre. Exemple 6. Le nombre qui s'écrit 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 en base 11 est-il pair? Divisible par 5 et par 10? Réponse. La somme de ces chiffres en base 11 exprimée en base 10 est 45 plus 15 égale 60. Donc ce nombre est divisible par 10, ce qui peut paraître un peu surprenant. Mais le site WIMS confirme cela, car l'écriture du nombre en base 10 est 371 77 508 708 153 60. Exemple 7. Le nombre qui s'écrit 2, 1, 3, 5, 2, 7 en base 13 est-il divisible par 4 et par 3? Réponse. Ici, on a b égale 13, donc b-1 égale 12, dont les diviseurs autres que 1 sont 2, 3, 4, 6 et 12. La somme des chiffres base 13 du nombre 2, 1, 3, 5, 2, 7 est 20. Donc ce nombre est divisible par 4. Le site WIMS confirme cela car l'écriture du nombre en base 10 est 7, 7, 8, 6, 1, 6. Comme 20 n'est pas divisible par 3, ce nombre ne l'est pas non plus. Ceci est confirmé par la somme des chiffres en base 10 qui vaut 14 plus 14 plus 7 égale 35 et n'est pas divisible par 3. Comme les propriétés de divisibilité ne sont pas détectables par les mêmes opérations suivant la base, on peut s'attendre à ce qu'un nombre premier prenne l'apparence d'un nombre composé quand on change de base. Par exemple, le nombre premier 7, écrit en base 2, devient 1, 1, 1, qui en base 10 est égal à 3 fois 37.
Inversement, l'écriture 2-1 en base 5 représente le nombre 11 qui est premier. Comment expliquer cela? C'est qu'en base 5, 7 fois 3, bien sûr toujours égal à 21, s'écrit 4-1 et non 2-1. Un peu casse-tête, je vous l'accorde volontiers. Pour terminer, parlons un peu des grandes bases. Vous observerez que dans les exemples donnés jusqu'ici en base plus grande que 10, je me suis limité au nombre qui ne comporte pas de chiffre supérieur à 9 pour éviter des confusions. Mais évidemment, en base 12, par exemple, les nombres 10 et 11 deviennent des chiffres. Pour écrire des nombres quelconques, il faut donc leur donner des noms différents de leur écriture décimale. Par exemple, 10 égale A et 11 égale B. Question. Dans cette écriture, que représente le nombre grand N égale 8AB4? Solution. Grand N représente 4 plus 11 fois 12 plus 10 fois 144 plus 8 fois 12 au cube égale 4 plus 132 plus 10 plus 96 multiplié par 144 égale 136 plus 106 fois 144 égale 136 plus 14 400 plus 6 fois 50 moins 36 égale 136 plus 14 400 plus 900 moins 36 égale 1000 plus 14 400 égale 15 400. Simplification miraculeuse. Une autre façon de travailler en base plus grande que 10 est d'utiliser encore les nombres décimaux pour les chiffres, mais en les séparant clairement. Par exemple, le nombre précédent s'écrirait grand N égale 8, 10, 11, 4. Pour la base 60, que nous avons héritée des Babyloniens, plutôt que de reproduire leurs symboles, par ailleurs fort astucieux, aujourd'hui on écrit les chiffres supérieurs à 9 en base 10 et on les sépare par des doubles points. Par exemple, le nombre 02, 2.10, 2.57 correspond à la valeur 7200 plus 600 plus 57 égale 7857. Vous comprendrez probablement mieux par habitude si vous interprétez les unités comme secondes, les soixantaines comme minutes et les soixantaines de soixantaines comme des heures. Ce nombre de 4 chiffres en base décimale n'en a plus que 3 en base 60, mais chacun de ces chiffres est composé de 2 parties. On peut quand même penser que c'est cette hybridation entre la base 60 et les symboles décimaux qui rebute beaucoup de jeunes élèves quand on doit jouer avec l'écriture des heures et des durées. Pour conclure, je vous laisse imaginer comment on peut s'amuser avec les opérations en base non décimale. Même pour la simple addition, les retenues exigent de s'affranchir des automatismes décimaux. Ne parlons pas des multiplications ou des divisions qui deviennent des casse-têtes, même dans les cas simples. Donc, je vous épargne cela en considérant que vous avez sans doute assez ri pour aujourd'hui.